Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 13 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. En France, plus de 182 000 personnes ont défilé contre l'antisémitisme. Les cortèges se sont déroulés dans le calme pour la plupart d'entre eux. Au sein de la population, les revendications politiques n'étaient pas au premier plan. C'est bien la question de la lutte contre l'antisémitisme en lui-même qui était au cœur de ces rassemblements. Cependant, ça n'a pas été le cas pour un rassemblement de la France Insoumise qui avait organisé un dépôt de gerbes en mémoire des martyrs juifs au Vélodrome d'Hiver. Des manifestants de confession juive ont brandi des pancartes en dénonçant une récupération politique de la part de LFI. Ces perturbations surviennent après des polémiques autour de la condamnation plus que timide, voire inexistante, des actes terroristes du Hamas par la France Insoumise. Et à Lyon, un local associatif a été attaqué lors d'une conférence sur la Palestine. Environ 50 individus ont utilisé des barres de fer et des mortiers pour interrompre la conférence, blessant 3 personnes. Les autorités ont réagi et une enquête a été ouverte pour violences aggravées et dégradation en réunion. Et passons à la météo. Suite aux inondations dans le Pas-de-Calais, les établissements scolaires de 279 communes resteront fermés jusqu'à demain. Les crèches, écoles maternelles, collèges et lycées sont concernés. Bien que la vigilance rouge ait été levée, de nouvelles précipitations sont attendues. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous emmener vers les étoiles. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Cette semaine, le monde de l'exploration spatiale s'attend à un événement majeur. Le second lancement de Starship, la fusée révolutionnaire de SpaceX. Après un premier essai qui s'est soldé par une explosion contrôlée, l'anticipation monte car ce projet revêt une importance capitale. Non seulement pour SpaceX, mais aussi pour la NASA, qui envisage d'utiliser Starship pour ses futures missions lunaires Artemis. Mais ce nouveau test, prévu pour ce vendredi 17 novembre, dépend encore de l'approbation réglementaire. Ce nouveau vol représente plus qu'un simple test technique. Il pourrait bien s'agir d'un moment clé dans l'histoire de la conquête spatiale. Et c'est en tout cas une démonstration de la capacité de l'humanité à surmonter les échecs et à en tirer les leçons. Tout de suite, les détails sur cette fusée géante, symbole d'une avancée technologique majeure et d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Le lancement potentiel depuis le site d'essai Starbase de SpaceX à Boca Chica Beach, près de Brownsville au Texas, marquera le deuxième vol d'essai de la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite. SpaceX a lancé son premier vol d'essai en avril. Il s'était terminé en explosion contrôlée. Après la reconstruction de l'aire de lancement et l'installation d'un système de déluge d'eau pour atténuer les vibrations, SpaceX se prépare à un second essai. Starship et son propulseur Super Heavy est conçu pour être entièrement réutilisable. Elle mesure près de 120 mètres de haut et posséderait une poussée de 150 tonnes. SpaceX a l'intention d'utiliser Starship comme lanceur de charges lourdes, ainsi que pour des missions dans l'espace lointain, et a déjà vendu des vols autour de la Lune à des touristes de l'espace. Mais Starship est plus qu'une fusée. Elle représente un enjeu majeur pour SpaceX et la NASA, qui envisage son utilisation pour faire atterrir les astronautes d'Artemis 3 sur la Lune. Cependant, Starship et son propulseur doivent prouver qu'ils sont prêts pour le vol orbital. C'est là qu'intervient le prochain vol d'essai prévu ce vendredi 17 novembre. Samedi 11 novembre dernier, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré sur X que le lancement de Starship dépendait encore de l'approbation du gouvernement. Le succès de ce vol est crucial pour l'avenir de la conquête spatiale, ouvrant la voie à des voyages lunaires et peut-être un jour martiens. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. L'objectif de Musk est d'établir une ville sur Mars, faisant ainsi de l'homme une espèce multiplanétaire. Pour lui, il s'agit avant tout d'offrir à notre civilisation une probabilité plus grande de survie. Car comme vous le savez, au cours de son histoire, la Terre a connu des cataclysmes à de multiples reprises, éradiquant chaque fois d'innombrables espèces. Ainsi, face à de tels événements, si nous étions en mesure de nous éparpiller sur différentes planètes, cela augmenterait drastiquement les chances de survie de notre civilisation. Mais avant d'en arriver là, il faudra solutionner des problèmes, et des problèmes de taille.
Il y a par exemple la question des radiations solaires, qui sont des centaines, voire des milliers de fois plus importantes que sur Terre. Ou encore le problème de l'impact négatif de la gravité réduite sur notre organisme, ou le manque d'oxygène, pour n'en citer que quelques-uns. Mais malgré tout, Musk reste optimiste et d'après lui, une flotte coloniale martienne pourrait devenir réalité d'ici une petite centaine d'années. D'ici là, le plus probable est que la majorité d'entre nous ne soit plus là pour assister à ce spectacle. Mais qui sait, vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants pourraient bien être des martiens. Rémi, je vous rends l'antenne. Merci Anthony. Et l'Union européenne a condamné dimanche l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux et de civils comme boucliers humains dans la bande de Gaza, tout en appelant Israël à une retenue maximale afin de protéger les civils dans la guerre en cours. De son côté, l'armée israélienne a déclaré qu'elle avait fourni 300 litres de carburant à l'hôpital Al-Shifa en coordination avec son personnel, mais que le Hamas avait empêché le centre hospitalier de récupérer le carburant. Et en Islande, face à la menace d'une éruption volcanique imminente dans le sud-ouest du pays, les autorités ont déclaré l'état d'urgence. Des séismes ont secoué la région et 4000 habitants de la ville de Grindavik ont été évacués. Certains sont actuellement hébergés dans des gymnases. À noter qu'en cas d'éruption, la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l'atmosphère par le volcan serait considérable. Et un avion militaire américain s'est écrasé en Méditerranée orientale, entraînant la mort de 5 soldats. L'accident a eu lieu lors d'opérations d'entraînement sans aucune indication d'activité hostile. Les États-Unis ont lancé une enquête pour trouver les causes de l'accident. Il avait disparu depuis 60 ans, mais il vient de réapparaître. L'échidné à long bec vient de refaire surface dans une forêt tropicale d'Indonésie. Connu pour ses attributs uniques rappelant le hérisson, la taupe et le fourmilier, cet animal mystérieux a été filmé par des chercheurs de l'université d'Oxford. La patience et la détermination des chercheurs, ajoutées au déploiement d'une technique de pointe, ont finalement abouti à cette observation extraordinaire. Et on passe aux actualités sur la Chine maintenant. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. On commence les actus sur la Chine avec un acte de confrontation face aux persécutions du régime chinois, notamment la persécution des chrétiens de Chine. Des législateurs américains ont adressé une lettre à Joe Biden. Elle contient une liste de prisonniers politiques chinois et de citoyens injustement détenus. Ces législateurs souhaitent que Biden exige la libération de ces personnes lors de sa rencontre avec des responsables chinois à l'occasion du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique qui se tiendra cette semaine. La liste contient un total de 40 personnes. Dans cette liste, on trouve Gao Zhesheng, un avocat chinois renommé. Le gouvernement chinois l'a injustement placé en détention pour avoir défendu les chrétiens des églises de maison et les pratiquants de Falun Gong en Chine. Le PCC continue de persécuter ces deux pratiques spirituelles. Et on poursuit avec des décisions importantes liées au projet d'infrastructure mondiale de la Chine, l'initiative Ceinture et Route. Les détracteurs de ce projet affirment qu'il a plongé plusieurs nations, dont le Sri Lanka, dans la tourmente financière en employant ce qu'on appelle une diplomatie du piège de la dette. Des pays comme le Laos ont également signé des prêts chinois pour les infrastructures. Mais ils se sont retrouvés plus tard avec une dette d'une valeur supérieure à la valeur totale de leur PIB. Dans ce contexte, les Philippines se retirent du projet Ceinture et Route. Pékin avait promis de prêter plusieurs milliards au pays pour la construction de 3 lignes ferroviaires. Mais le ministre philippin des Transports a expliqué que le retrait était dû au fait que la Chine n'avait pas répondu aux demandes de financement. Cette situation s'ajoute à un différend de longue date sur le territoire de la mer de Chine méridionale. Les récents affrontements entre les navires des gardes-côtes philippins et les navires chinois se sont soldés par des collisions. Des navires chinois ont tenté d'empêcher des troupes philippines de stationner sur une zone contestée. Voilà Rémi, c'est tout pour moi. Très belle journée à tous. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec un hommage à la tradition chrétienne. Depuis des millénaires, le fait d'améliorer sa moralité et de faire grandir son cœur est évoqué dans les principales religions afin de pouvoir regagner le paradis perdu en se libérant de la condition humaine. C'est à travers les arts qu'on peut voir cette quête de pureté et d'élévation dans les diverses formes de représentation religieuse.
Notamment, les peintures dépeignant l'époque de Jésus prêchant ses enseignements montrent la grandeur de la cultivation de l'esprit et du cœur. La chute d'Adam et Ève du Jardin d'Éden illustre la fragilité de l'innocence humaine, mais aussi sa capacité à la rédemption. Dans la foi chrétienne, on dit que Dieu a envoyé Jésus pour enseigner et sauver l'humanité, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère, enseignant le pardon et permettant l'élévation spirituelle de l'homme. Le désir ancestral de retourner au ciel est toujours présent dans les différentes cultures et l'idée de purifier son âme et de retrouver l'harmonie avec le divin est une invitation à positionner sa conscience dans le sens du bien, chacun ayant dans son cœur le sens de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres. Et que vous soyez juif, chrétien, musulman ou bouddhiste, bref, quelle que soit votre religion, restez en accord avec le divin en vous efforçant de faire le bien et en vous abstenant de faire le mal. À demain.